Ce qui veut dire qu'ils sont comme des Christ. C'est-à-dire quoi? Être chrétien, c'est représenter Christ dans ta famille, dans ton quartier, et dans ton lieu de travail. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et pendant ce temps-là, tes œuvres ne sont pas visibles aux yeux des gens. Qu'est-ce qui peut pousser les autres à suivre ton Dieu? C'est ta lumière. Écoute-moi, nous sommes comme des panneaux. Nous sommes comme des panneaux publicitaires. Quand les gens nous regardent, ils voient ce que tu as écrit dans notre vie. Et aussi, ils doivent avoir la source de service de Dieu. Écoutez-moi très bien. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament de Père, Dieu donne à Moïs d'établir de la loi. Écrit par les doigts de Dieu. Afin que les hommes puissent lire. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes les tablettes de Dieu. Afin que ceux qui n'ont pas Dieu puissent nous regarder et lire les écrits de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Écoutez ceci. Vous savez bien que la Bible déclare que Dieu a donné à Moïse les tablettes écrites avec son doigt. Mais est-ce que vous savez que ces blancs-là ne sont pas les doigts humains? Tu me donnes avance et j'avance. Écoute ceci. Les doigts qui a écrit, quelqu'un me dit, ce n'est pas les doigts humains, c'est les doigts divins. Je ne suis pas d'abord là. Écoute ceci. Les doigts qui a écrit, ce n'est pas les doigts. C'est pas un doigt. Mais c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui l'auteur de ce petit. Quelqu'un ne le comprend pas. Alors je lis ce verset là. La Bible déclare l'Éternel donnant à Moïse les tablettes de loi écrit par les doigts de Dieu. Nous comprenons bien le français. L'Éternel a donné les tablettes de la loi à Moïse écrit par les doigts de Dieu. On a des personnes de terre. On a l'Éternel. On a les doigts de Dieu. Alors les doigts de Dieu là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Écoute très bien. La Bible déclare lorsque Dieu dit à Moïse, cette fois-ci, je vais étendre mes mains dans l'Égypte. On a appelé les magiciens. Les magiciens ont dit quoi? Il dit à Pharaon, et ça, c'est le doigt de Dieu. Les doigts de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il n'a pas quelqu'un qui dit, nous sommes dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament. Traversez le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la Bible déclare que Jésus dit, dans le premier évangile, il dit, si le miracle que je fais, c'est par les doigts de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Dans notre évangile, on dit ceci, si Dieu écrit, il te fait les miracles que je fais vers vous, on fait par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le royaume est venu vers vous. Alors c'est qui le doigt de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Une personne qui a reçu le Saint-Esprit a reçu le pouvoir d'éclairer. Celui qui a reçu le Saint-Esprit a reçu la capacité de guérir les autres. Écoutez-moi très bien. Dieu t'a appelé pour que tu puisses éclairer dans ton lieu de travail. Tu ne peux pas fuir les magiciens. Les magiciens, mais en sorte que tu puisses encore monter le plus. Au milieu des magiciens,
prostituées, au milieu des astronautes, la Bible déclare qu'on a appelé Daniel l'homme avec l'esprit supérieur. Écoute-moi très bien. Quand vous lisez le livre de l'histoire d'Esther, vous ne trouverez jamais le nom de Dieu à l'intérieur. Allez relire encore. Dans le livre d'Esther, il n'y a pas de mention de Dieu à l'intérieur. Pendant que ces gens-là ont vécu à l'étranger, ils ont manifesté Dieu sans parler de Dieu. On n'est pas obligé. Et dire à tout le monde, je suis pasteur. Laisse que tes œuvres puissent parler à ta place. On n'est pas obligé. Parler à tout le monde. Je suis à la Christ. Laisse que tes œuvres puissent parler à ta place. Il est temps d'éclairer. Laisse-moi entrer dans une autre dimension. L'éclairage n'est pas seulement pour les saluts. Mais l'éclairage, c'est pour aussi être un modèle. Écoutez-moi. Plusieurs jeunes de 7 ans sont dans la négligence. Pendant 7 ans, au lieu de se concentrer, au lieu de travailler, ils passent leur temps dans les fournieries, à passer le temps avec les femmes, avec les filles. Écoutez-moi très bien. Les temps que tu as aujourd'hui, tu n'auras pas ça demain. Si tu ne les maximises pas aujourd'hui, mais ça sera trop tard. Ça, écoutez-moi. Il faut poser la question au Père. Si je le savais, je n'allais pas jouer avec ma jeunesse. Mais pendant ce temps-là, toi tu as cette jeunesse-là. Il est temps d'éclairer. Ce n'est plus le temps de rester dans les ténèbres. La Bible déclare un peuple assis longtemps dans les ténèbres. A vu soudain une lumière se lever. Et cette lumière se cheville. Écoutez-moi très bien. Maintenant, pour éclairer, il faut être éclairé. Tu ne peux pas éclairer quand tu n'as jamais été éclairé. Écoutez-moi très bien. Tu dois recevoir la lumière. Afin de jaillir ces lumières, ça lumière-là. Écoutez-moi très bien. Peuple de Dieu, nous sommes dans le temps d'écrire une histoire. L'histoire de ta vie. Aujourd'hui, il est temps de maximiser la jeunesse d'hier. Je ne pas la jeunesse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons plusieurs possibilités de gagner la vie. Plusieurs jeunes sont entrés maintenant. Plusieurs sont devenus des prophètes. Plusieurs sont devenus des chantres de DG. Même avec jazz, il est devenu DG. On éclaire pas parce qu'on imite les autres. On éclaire lorsqu'on identifie ce que Dieu a déposé en nous. Écoute très bien. Tu ne peux pas éclairer parce que tu es devenu prophète. Laisse la prophétie au prophète. Écoute l'appel de ta vie. Écoute l'appel de ta destinée. On n'est pas appelé tous à te tenir le micro. Moi, je peux éclairer avec le micro.